Depuis quelques années, l'intuition s'invite régulièrement dans les colonnes des journaux. Si tout le monde ou presque s'accorde à reconnaître son existence, la petite voix peut-elle dépasser le stade de la boule au ventre, des picotements, ou de cette certitude intérieure qui nous sauve ou nous perd lorsque nous la confondons à tort avec nos désirs ou nos peurs? Filmé pour M6 dans le cadre d'enquêtes extraordinaires, mes élèves en tenant la banale photo d'un portail entre leurs mains ou en la posant sur leur front, allaient-ils réussir à découvrir la personnalité et l'histoire de la femme qui avait vécu là un demi-siècle plus tôt? La réponse est oui, car d'incroyables précisions sur la vie de Marilyn Monroe furent données devant les caméras de Stéphane Alix et de Natacha Calestrémé. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouvel exercice de clairvoyance réalisé par mes élèves à la fin d'un séminaire à distance, dans le cadre d'un webinaire en ligne et après une relaxation guidée. Voici les indications données. Ce que je vais vous proposer, c'est une expérience avec la photo de quelqu'un sous enveloppe, dont vous ne saurez rien, sinon que c'est un homme ou une femme. Et voici la première image, et c'est cette dame quand elle est petite fille. Et voilà, la deuxième image, qui est cette dame quand elle est adulte. Voilà, alors vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez faire une photo de l'écran. Rendez-vous 30 minutes plus tard, après qu'ils aient imprimé les photos des enveloppes et les aient interrogés, comme je leur avais appris à le faire tout au long du séminaire. Alors, qui veut commencer ? Je veux bien commencer. Pour l'enfant, j'ai vu une enfant dont les parents s'occupaient d'elle dans une maison avec un jardin. Elle aimait être dehors. Pour l'adulte, donc cette femme, je suis entourée de plusieurs personnes et en même temps, j'ai un sentiment de solitude. Je sens l'alcool, une sensation de malaise, mal au dos, une angoisse, de la colère. J'ai vu le milieu de la mode, enfin je sais pas, comme si elle était coiffée avec un foulard ou, enfin voilà, la peinture. J'avais l'impression qu'elle faisait de la peinture, qu'elle était heureuse quand elle peignait, mais il y avait une sorte de frénésie, qu'elle était extravagante. Et en même temps, je la voyais malade, comme si elle avait peut-être un cancer ou. Donc pour moi, pour la petite fille, j'ai vu assise sur une chaise, ses mains faisaient des gestes avec ses doigts comme ça. Là. Ça m'a fait peut-être penser à un piano. Et ses mains, je la voyais faire des gestes comme ça. Ça m'a fait penser un petit peu à des danses folkloriques. J'ai eu une sensation, peut-être qu'elle avait un frère, mais beaucoup plus grand qu'elle. Quelqu'un qui a un handicap peut-être léger, qui claudique. Je suis pas sûre que ce soit elle. Ça peut être dans son entourage. Après, pour adulte, une relation avec le milieu paysan. Un grand sentiment de solitude aussi. Quelque chose qui est peut-être une mort prématurée. Donc, je sais pas si c'est la sienne ou dans son entourage. Et puis, avec une notion de maladie. Qui veut prendre la suite ? Je vois une petite fille qui est sur une barque, sur l'eau. Ensuite, je la vois jouer avec des cailloux blancs dans la campagne. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai explosion, secours, SAMU, autoroute. Après, j'ai une vie maritale normale. Mais en même temps, j'ai comme un coup dur, comme un événement qui arrive d'un coup et qui force la réflexion et presque l'écriture. Et quelqu'un qui dit « j'ai bien souffert ». J'ai écrit une vie serpentaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en zigzag en tous les cas, comme des montagnes russes, comme quelqu'un qui garde un secret, mais qui écrit, qui est en retrait. Et après, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'homosexualité. Pour moi, c'était une petite fille qui vivait, il y avait de la couleur, mais après, l'image qui m'est venue, c'était un peu les années 30. Voilà, une petite fille avec une grande aura, avec un impact sur les gens, en fait. Et pour moi, qui aimait qu'on la regarde. Et j'ai eu aussi l'impression d'une famille de beaucoup de frères et sœurs, pas mal de monde autour. Après, sur la femme adulte, alors là, bizarrement, je vois une femme nue et c'est l'homosexualité qui vient. Je vois ses seins, son sexe. Elle a les lèvres, elle a un rouge à lèvres très rouge. Ça me fait penser à de la séduction ou une danseuse de revue, quelqu'un qui a la peur du manque et qui potentiellement a plusieurs métiers. Elle a envie de succès, elle a envie d'être sous les projecteurs. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est mort. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu voulais et elle m'a dit architecte. Moi, j'ai vu une enfant qui était habillée de manière classique, sans doute avec des tresses. J'ai l'impression que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, autour de cette époque, et je la vois se réfugier dans l'écriture ou dans le dessin. J'ai l'impression qu'elle aime qu'on s'intéresse à elle, qu'elle n'a pas un bon caractère.
et je vois un problème avec un enfant. Je ne sais pas si c'est qu'elle peut pas en avoir ou si elle a un problème avec un enfant. La petite fille, moi j'ai vu une petite fille qui m'a dit qu'elle avait 5 ans. Comme elle parlait bien, moi j'aurais plutôt dit 8 ans, mais bon. Je la voyais brune, devant une très jolie maison avec beaucoup de fenêtres, un train également. J'ai entendu un train. Je lui ai demandé si elle voulait bien m'emmener à l'intérieur de chez elle. Et là, je voyais quelque chose de très lugubre, la mort, quelque chose de laissé à l'abandon. Et l'image adulte, c'était totalement différent, extrêmement frêle, j'allais dire maladive. J'ai senti beaucoup de solitude. Voilà, un énorme écart entre la petite fille joyeuse, en pleine vie, et puis là, je voyais quelqu'un de, voilà, presque de masculine. Quand je me suis déplacée pour la voir de face, je voyais plutôt la mort. Voilà un peu. Alors, je n'ai pas vu d'enfant. J'ai plutôt l'impression d'une femme seule. Voilà. Bah moi, la petite fille, je l'ai pas sentie si heureuse que ça en fait. J'ai écrit sentiment d'abandon. Je ressens plutôt de la tristesse quand elle était petite. J'ai l'impression qu'elle avait déjà un caractère de fonceuse, quelque chose d'assez dynamique au niveau de la personnalité. En tant qu'adulte, je la sens assez sûre d'elle. J'ai l'impression qu'elle a divorcé et que son divorce s'est plutôt mal passé. Je pense qu'elle a dû être jolie, belle, avec quelque chose dans le regard. Elle aime être regardée. J'ai vraiment eu le sentiment d'une beauté physiquement. J'ai une forme d'admiration pour elle parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui se bat dans la vie et qui n'abandonne pas. Alors ensuite, j'ai écrit je l'entends parler espagnol et je la sens concernée par la condition animale. Adulte, première sensation, c'est une boule d'angoisse dans la gorge, une grosse angoisse. Je vois une moto, le risque, un côté casse-cou, un côté sensation, performance. J'entends le mot fracassé et j'entends dans la vie, il faut avancer, il faut se dépasser, il ne faut pas réfléchir, sinon on n'y va pas. Il y a un côté viril, un côté mec, des gens qui applaudissent. Elle me dit, moi je fonce dans la nuit et moi je fuis. Alors comme d'habitude, que ce soit juste ou faux, je suis imperturbable. Eh oui. J'ai ressenti comme un paradoxe, c'est-à-dire à la fois une image de bonheur dans les prés, etc., d'une petite fille blonde avec des cheveux un petit peu ondulés, et en même temps des yeux perçants, pas très sympathiques. Ensuite, j'ai essayé de ressentir ce que je sentais, et là, c'est devenu de la sensation de fleurs. J'ai eu comme un truc acide, ammoniaque, suffocant. J'ai eu la notion de révolte qui venait après. De la petite fille avec les yeux un peu négatifs, un peu agressifs, c'était la notion de révolte et de bravache, voilà, bravache. Alors, j'ai vu une brune. J'ai marqué styliste, manteau blanc, elle fume, porte-cigarette. Je vois des mannequins qui défilent. Je la vois assise dans une voiture ancienne. Alors, j'ai demandé qui est dans cette enveloppe. Une femme de caractère impulsif, colérique, instable et créative. Après, j'ai marqué rire fort, masculine, féminine, attire les hommes. Je la vois dans un grand hall d'une soirée. Elle parle avec des hommes, elle rit fort en leur parlant et elle habille en blanc. Alors moi, ce que j'avais essayé de faire, c'était justement avant la photo, c'est de faire une précognition. J'avais une image d'une petite fille un peu boudeuse, vraiment une sorte d'image photo sépia. Puis elle me parle, me tire la langue, elle rit à côté. Donc il y a un côté espiègle, je pense, dans cette fille. Pour moi, c'est un sacré numéro, quoi. Cet enfant, c'était vraiment un mélange de solitude et d'une révolte aussi, quoi. Après adulte, j'ai du mal à vouloir toucher la photo, enfin l'enveloppe. C'était une image beaucoup plus froide, beaucoup plus distante. Je vais à un moment donné un petit pincement au niveau du pied droit. Je sais que la famille est quelque chose de très important pour elle. Et puis là, j'entends l'accent, comme si elle avait un accent étranger. Et sa façon de répondre, il y a une certaine un côté scénique, extravagant. J'essaie de rentrer en elle, dans son corps, de la ressentir et très à l'aise avec son corps, mais j'ai senti un poids au niveau du cœur et j'ai cru sentir vraiment une grosse douleur. Je pense qu'elle soit les veuves ou elle a perdu quelqu'un qui était très important pour elle. Enfin, un amour. Enfin, c'est ça. Mais c'était beaucoup d'images en noir et blanc. J'ai pas vu de couleur. En fait. Je me suis demandé peut-être une personne qui vivait de nos jours. Alors, je pense que c'est une personne qui fumait aussi. J'avais la main envie de fumer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour ? Tout le monde a parlé. Alors, il y en a certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, qui vont être assez contents. Alors, moi, je commence par la petite fille. Vous n'allez pas reconnaître, mais c'est pas grave. Alors, ça, c'est la petite fille.
Et cette petite fille, eh bien, c'est Frida Kahlo. Les informations extrasensorielles perçues par mes élèves au sujet de Frida ont été exprimées avec des mots si justes et si précis qu'il me fallut ensuite de nombreuses heures de travail pour découvrir les éléments dont j'ignorais totalement l'existence. Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine mondialement célèbre, était une amoureuse passionnée, une révolutionnaire engagée. Sa capacité de se battre avec la vie lui permit de dépasser les immenses souffrances physiques et morales qui traversèrent son corps et son âme avant qu'elle ne décède précocement à l'âge de 47 ans. Frida naquit en 1907, juste après la mort de son frère. Elle avait déjà 2 sœurs et une troisième allait naître plus tard. Son père, Guillermo Kahlo, était un photographe raffiné mais éprouvé par la Révolution. Sa mère, Mathilde Calderón, bigote, illettrée et dépressive, dut confier Frida à une nourrice. La famille connaissait des soucis financiers, mais la petite fille aux yeux perçants de la photo sépia grandit en effet dans une jolie maison bleue, avec un jardin et de grandes fenêtres, la Casa Azul à Mexico, d'où la langue espagnole ou l'accent étranger si bien entendu. Le premier coup dur surgit lorsque Frida Kahlo attrapa la poliomyélite à l'âge de 6 ans. La maladie l'obligea à passer de longs mois couchée et lui causa de graves séquelles. Son pied droit et sa jambe restèrent définitivement atrophiés. Malgré son enfance douloureuse, elle accorda toute sa vie une très grande importance à sa famille, qu'elle peignit plus tard comme un arbre généalogique. Frida, jambe de bois, moquée à cause de son handicap, n'abandonna jamais et compensa sa claudication par une aura extraordinaire. En proie à la solitude, le sacré numéro se réfugia dans l'écriture pour échapper à sa tristesse. Plus tard, ce sera à ses amants, comme Nicolas Muret, ou à ses maîtresses comme l'artiste peintre Émile Paccard, qu'elle écrira de longues lettres d'amour. Car si l'artiste aimait les hommes, elle ne cachait pas ses liaisons homosexuelles, parmi lesquelles la chanteuse Chavela Vargas, mais aussi Joséphine Baker. L'écriture comme la peinture jalonna toute sa vie, et Frida écrivait avec style. Son journal, ou Frida Kahlo par Frida Kahlo, témoigne de sa vie intime et parfois de son mauvais caractère et de ses colères. Mais revenons à son adolescence. Admise à la prestigieuse École nationale préparatoire de Mexico pour devenir médecin, Frida, la jeune fille rebelle devenue une garçonne, cachait sa jambe infirme sous des costumes d'homme, ici sur une photo noir et blanc. Mais le 17 septembre 1925, une collision entre un tramway et le bus dans lequel elle se trouvait transforme à jamais son destin. Au secours, SAMU, autoroute et fracassé sont les mots qui résument le drame à la perfection. C'est le deuxième coup dur. Sous la violence du choc, une tige de métal pénètre son dos avant de ressortir par son vagin. Sa colonne vertébrale, sa jambe droite, sa clavicule, son pelvis et ses côtes sont brisés. Son pied gauche est endommagé. Durant sa convalescence, elle commence à peindre couchée. Le cadre sera son premier tableau. Côté cœur, Frida dit un jour « J'ai eu 2 accidents graves dans ma vie, l'un à cause d'un bus, l'autre fut Diego, et ce fut de loin le pire. Diego Rivera fut sans conteste le poids au niveau du cœur de toute la vie de Frida. De 22 ans son aîné, le célèbre peintre muraliste l'encouragea d'abord dans son travail avant de devenir son amant. Éprouvant une passion réciproque, ils se marièrent en 1929. Mais Diego Volage continua d'avoir de nombreuses maîtresses, et Frida commença à souffrir. Si elle connut elle aussi des aventures extra-conjugales, elle ne put pardonner à Diego d'entretenir une liaison avec sa propre sœur, Cristina Kahlo. Comble de douleur, elle n'arriva jamais à avoir d'enfant et peignit son désespoir entre fausses couches et hospitalisation. À la suite de ces épreuves, Frida et Diego divorcèrent en 1938 et le divorce se passa mal. Les œuvres de cette période traduisent la perte de cet homme, de cet amour, alors qu'elle boit encore plus d'alcool pour oublier ses souffrances. Mais Frida Kahlo pardonna Diego encore et toujours, et le couple se remaria en 1940. Dans les années qui suivirent, la santé de l'artiste se dégrada encore davantage. Elle subit de nombreuses opérations, dont l'amputation de la jambe droite, 1 an avant de décéder en 1954 d'une pneumonie ou d'une overdose de médicaments. Elle venait de fêter avec Diego leurs 25 ans de mariage lorsque l'artiste impulsive, colérique, instable et créative ferma les yeux pour la dernière fois dans la maison de son enfance. Résonnant de sa terrible fin, la Casa Azul était devenue lugubre et marquée par la mort. Mais l'artiste avait aussi sa part de légèreté. Non seulement elle était heureuse quand elle peignait, mais elle avait aussi ce désir d'être regardée. Peu lui importait les corsets qu'elle devait porter tant elle était frêle et maladive, ou si son pied droit était atrophié. Frida voulait être une beauté et se donna les moyens d'y parvenir. Je l'ignorais en glissant sa photo dans l'enveloppe, mais l'ex-garçonne qui attirait les hommes posa parfois nue et inventa un style qui fit d'elle une icône de la mode. À la fois masculine et féminine, elle vécut pleinement sa sexualité, parfaite séductrice, à l'apparence scénique et extravagante, qui inspira par la suite de grands couturiers comme Jean-Paul Gaultier ou Christian Lacroix. Coiffée de fleurs, de tresses et de foulards, vêtue de robes inspirées des tenues folkloriques mexicaines de Tijuana qui lui permettaient de cacher sa jambe, Frida fit la couverture de Vogue en 1937 sans imaginer que ses vêtements seraient exposés un jour sur des mannequins, même s'ils ne défileront pas, comme au Victoria et Albert Museum à Londres en 2019 ou à la Casa Azul.
Avant-gardiste, elle travaillait avec Diego dans le studio Maison, devenu l'un des monuments culturels les plus importants de Mexico et dont l'architecture fit scandale à cause de sa modernité. J'ignorais l'existence de ce lieu tout autant que l'intérêt politique de Frida pour les luttes armées du monde paysan mexicain, incarné par Emiliano Zapata, l'Indien de l'État du Morelos, avec son armée de paysans. Je ne savais rien non plus de l'amour de l'artiste pour les animaux, chiens, chats, perroquets, aigles, singes, fans qui traversèrent sa vie et pas seulement ses œuvres. Alors, comment mes élèves ont-ils fait pour percevoir chacun autant d'informations justes à la vue de simples enveloppes? Loin des clichés sur une voyance presse-bouton, immédiate et passive, leurs perceptions se sont organisées comme un méticuleux travail de reconstruction. Il leur a fallu du temps, entre 20 et 40 minutes, pour ressentir et noter toutes les perceptions extrasensorielles éprouvées à la vue des enveloppes. Ils ont découvert la fatigue d'un tel exercice et compris pourquoi la clairvoyance ne peut pas se pratiquer à la chaîne. Mais qu'ont-ils ressenti? Des images, mais pas seulement. Car le sixième sens s'exprime aussi à travers des sons, des odeurs et des mots, peu importe que la cible soit humaine ou géographique. Nous visitons aussi des lieux mystères, vivantes ou décédées. Les informations captées ressemblent toutes à la même chose, des souvenirs qui reviennent progressivement. Les mains de Frida qui faisaient des petits gestes comme ça avec ses doigts, tels les mouvements d'une main sur un piano, mais aussi le mouvement du pinceau. Ou encore cette main qui avait envie de fumer, ce que Frida fit sa vie entière, cette image de l'artiste dans une voiture ancienne, ou son rouge à lèvres très rouge, lui aussi exposé en même temps que sa garde-robe. Comme pour toutes les perceptions extrasensorielles, mes élèves ont mélangé des informations objectives, l'espagnol ou la maladie, et d'autres plus subjectives, des yeux pas très sympathiques. On pourrait dire que certaines de ces informations sont l'ADN de Frida, de son histoire, comme la peinture ou la maladie, alors que d'autres sont plus périphériques. Les sciences expliqueront certainement un jour cette façon d'explorer de notre conscience dont l'existence est reconnue par de nombreuses traditions. L'approche empirique que je propose à mes élèves, libre de toute croyance, leur permet de découvrir que la clairvoyance n'est pas un don, mais une porte à ouvrir au fond de nous pour se connecter au monde par-delà ses limites ordinaires.